Et si je vous disais qu'on a deux milliardaires mondialement connus qui ont des positions radicalement différentes sur les crypto-monnaies, sur le Bitcoin et sur notre écosystème? On a des choses passionnantes à apprendre à ce sujet, on va en parler aujourd'hui avec quelques news très intéressantes également sur les cryptos. C'est parti. Mais avant cela, je vous rappelle que vous pouvez télécharger notre vidéo de formation offerte qui vous aide à investir de manière simple et en automatique dans les crypto-monnaies. Pour cela, vous avez le petit i en haut à droite ou le lien sous la vidéo. Vous arriverez sur ce formulaire où vous pourrez remplir et nous vous enverrons ceci directement par email le plus vite possible. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le Super Bowl, qui est donc la finale du football américain, est probablement l'un des programmes les plus suivis, les plus regardés aux États-Unis. C'est vraiment une grande messe. Tout le monde, le pays s'arrête complètement de tourner pour regarder cette finale. Et on dit souvent que pendant la mi-temps de ce Super Bowl, où il y a souvent un spectacle, et vous avez des publicités, et ce sont les publicités les plus chères que vous puissiez payer avec probablement ceux de la finale de la Coupe du Monde. C'est des publicités qui sont souvent extrêmement chères, qui coûtent très très cher même à la seconde, je crois que c'est plusieurs millions de dollars toutes les 10 secondes. Et en fait ce qui se passe, c'est qu'on a tous les ans une véritable bataille entre les plus grandes marques du monde pour essayer de faire la publicité qui va fonctionner pendant le Super Bowl. Pourquoi ? Parce qu'en fait ces publicités sont, comme je vous l'ai dit, regardées, mais surtout on se rend compte que quand elles sont bien faites, elles ont un deuxième écho, elles ont une deuxième vie, c'est-à-dire que le monde entier en parle en disant « Ah, vous avez vu, cette publicité-là, elle était particulièrement dingue, elle était folle, etc. » Et donc ça crée souvent beaucoup plus d'intérêt financier et un intérêt voilà, au niveau du marché pour ces entreprises. Donc là, on apprend que plusieurs entreprises liées aux crypto-monnaies allaient faire des publicités durant le Super Bowl cette année. C'est très très rare pour le souligner, ça prouve bien que maintenant on est vraiment sur... Voilà, ils décident vraiment d'attaquer tous les marchés, ils veulent être présents partout, on les voit maintenant sponsoriser des équipes de foot, ce qui était encore impensable il y a 5 ou 6 ans. Vraiment, les plateformes comme Coinbase, Crypto.com, FTX, Binance commencent à vraiment envahir le monde à tous les niveaux. Elles veulent vraiment devenir mainstream, grand public, elles veulent vraiment que tout le monde accède à ces informations autour des cryptos. Bien sûr, c'est génial parce que là, voilà, on nous annonce au moins 91 millions de vues directement sur la télé. Il y en aura probablement plus si les publicités sont réussies, comme je vous l'ai dit, parce qu'après, il y a un deuxième buzz sur les réseaux sociaux. Vous voyez par exemple un 30 secondes sur NBC pendant cette période, c'est 7 millions de dollars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est absolument fou. Donc on va voir ce qui va se passer. En tout cas, ces entreprises ont annoncé qu'elles allaient faire une publicité pendant le Super Bowl. On va voir ce que ça va donner et ça va probablement amener beaucoup de gens sur le marché, de nouveaux investisseurs pour nous, ce qui est excellent bien entendu. Alors un autre sujet qui était intéressant, j'ai trouvé cet article très intéressant, je voulais le partager avec vous. On a déjà parlé plusieurs fois de ce qu'il faut faire quand on est dans une période d'hiver sur les cryptos, quand on est dans une période difficile en tout cas. Et là, je vais vous donner les 5 points que donne cet article et je vais vous rajouter 1 ou 2 points personnels qui, je pense, sont importants. Alors là, vous avez un petit rebond de marché actuellement, mais on ne sait pas encore vers où nous allons. C'est encore difficile de dire si on va redémarrer ou pas. Les volumes sont bas actuellement, donc je ne pense pas que ça suffise pour faire vraiment rebondir réellement le marché complet. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de se dire, bon, c'est pas parce qu'on est en période plus difficile qu'on ne peut pas continuer de faire des investissements intéressants, d'obtenir des résultats. Et c'est ça qui est intéressant. Alors déjà, premier point que nous donne cet article, que j'ai trouvé intéressant, c'est de réduire son exposition aux altcoins, donc aux crypto-monnaies un petit peu plus volatiles, et les crypto-monnaies alternatives, celles qui sont moins connues, pas les big cap, pas les très très grosses. Je pense que c'est important effectivement. Alors, certains vont me dire oui, mais non, parce que c'est justement pendant ces moments-là qu'on peut essayer de trouver les petites pépites, etc. Oui et non. Bien sûr, si vous tombez sur une pépite, ce sera super. La problématique, c'est que actuellement, les cryptos volatiles souffrent encore plus quand on regarde un petit peu ce qui se passe sur les marchés. Donc c'est extrêmement dangereux de jouer là-dessus, surtout que vous ne pouvez pas trop jouer sur du long terme, c'est plus compliqué sur des toutes petites altcoins volatiles. Donc il est préférable de diminuer. Ça ne veut pas dire qu'il faut annuler, ça ne veut pas dire qu'il faut tout supprimer, ça ne veut pas dire qu'il faut tout vendre, surtout si vous êtes après une très très grosse chute, c'est pas forcément une bonne idée, mais ça veut dire qu'il faut réduire, en tout cas, essayer peut-être de restructurer, c'est le moment de se reposer les bonnes questions, de restructurer son portefeuille, pour peut-être optimiser un petit peu. Souvent, quand on a eu une période de bull market, une période où tout allait bien, où tout se passait bien, on a tendance à acheter peut-être plus de crypto qu'on devrait. On a souvent un portefeuille qui grossit
en taille, mais aussi et surtout en nombre de cryptos, en nombre de lignes différentes. Et c'est peut-être le moment, effectivement, dans ces périodes plus difficiles, de réduire un petit peu la voilure, de se recentrer sur les projets en lesquels vous croyez le plus. Et je pense que c'est effectivement une très très bonne chose. L'autre point, bien sûr, c'est le dollar cost averaging. Donc c'est ce concept de dire tous les mois, à tel jour, je vais acheter pour tel montant de crypto-monnaie, quelle que soit la situation de marché, quel que soit le cours. Donc ça, on vous le conseille évidemment, c'est quelque chose qui est très très bon, bien sûr pour du long terme. C'est une stratégie en bon père de famille, c'est une stratégie intelligente. Si vous croyez vraiment aux crypto-monnaies, vous savez que sur le long terme, elles vont prendre de la valeur, et donc c'est une très très bonne chose que d'investir de cette manière-là, sans vous soucier des montants, des volumes et de ce qui se passe sur le marché. Ça, c'est quelque chose de très intelligent et surtout qui vous permettra d'éviter d'avoir les problématiques liées à votre ressentiment, à vos émotions, ce qui peut vous faire des bêtises, des erreurs. Donc évidemment, ça c'est quelque chose qui est très intéressant. Alors, c'est toujours plus intéressant de faire ce genre de choses que d'investir dans son livret A, par exemple, c'est une certitude. En tout cas, si vous croyez dans les crypto-monnaies, si vous regardez ces vidéos, c'est que vous y croyez, c'est clairement une très très bonne méthode. D'ailleurs, qu'on peut faire également dans les périodes, pour moi, quelle que soit la période, il faut faire cette façon d'investir, elle est vraiment importante. Alors vous pouvez évidemment faire du staking. Alors vous avez vu, hein, ça c'est intéressant, quand on regarde un peu les projets sur lesquels il y a eu le plus de staking ces derniers temps, vous allez voir ce qu'on voit, c'est assez intéressant. Les top projets, hein, vraiment ceux qui ont le plus de staking, aujourd'hui c'est Solana, Solana qui est très important, avec plus de 36 milliards de stakés. On a ADA, Cardano, on a Ethereum, Luna, on a Avalanche, on a DOT, BNB aussi qui commence à être assez intéressant. Alors vous avez les API, donc les retours, ce que vous pouvez obtenir pour chacune des cryptos au niveau du staking. Et c'est très intéressant évidemment de faire du staking parce que voilà, pendant les périodes difficiles où il ne se passe pas grand chose, ou si vous avez des cryptos que vous voulez absolument garder parce que vous y croyez au niveau long terme, pourquoi ne pas les staker en attendant pour pouvoir obtenir des résultats, obtenir des rewards pendant que le marché est plus compliqué. Alors c'est intéressant, je pense que c'est une bonne idée effectivement de le faire, peut-être pas le faire pour tout, le faire pour une petite partie de son portefeuille, en tout cas pour ce dont on est sûr de garder et qui pour le moment ne bouge pas trop ni dans un sens ni dans l'autre. Ça peut être effectivement très intéressant de se positionner de ce point de vue là. Donc vraiment ça c'est évidemment une bonne idée, le staking à ce moment là. Il y a d'autres choses qu'on peut faire, mais on est vraiment sur ces modèles là. N'hésitez pas à le faire, vous avez bien sûr plein de plateformes qui vous permettent de faire ça et qui vous permettent de gagner, de continuer de faire fructifier en quelque sorte vos crypto-monnaies même dans une période plus difficile où il ne se passe pas grand chose. Alors ensuite, un autre point, trouver des projets avec un écosystème qui grossit et des avantages. Alors bien sûr, quand vous avez par exemple un airdrop ou quelque chose qui est utile ou qui vous est offert par la communauté, ça peut être intéressant d'y participer à ce moment-là. Vous avez pas mal de plateformes NFT qui proposent ça. On a eu effectivement les airdrops, des airdrops récents sur Atom, sur Cosmos, etc. Ça c'est vraiment un bon point, je vais même aller plus loin, je vais vous le dire après, ce que j'en pense de ce point de vue-là. Ensuite, investir dans vous-même. C'est effectivement le moment d'apprendre plus, de consulter plus de vidéos. On a remarqué qu'on avait actuellement, il y avait un peu moins de vues sur nos vidéos, et je trouve que c'est dommage, parce que c'est justement pendant ces périodes-là que vous allez apprendre le plus de choses, que vous allez pouvoir développer vos connaissances, et si vous développez vos connaissances, vous allez avoir de meilleurs résultats, que ce soit dans un marché baissier, dans un marché haussier, ou dans un marché moyen qui est calme. Donc c'est important, voilà, de passer plus de temps, de mieux travailler sur vos projets, de mieux creuser peut-être, prendre le temps maintenant de mieux creuser les différentes crypto-monnaies qui vous intéressent, parce qu'il se passe moins de choses actuellement sur le marché, donc c'est peut-être le moment effectivement d'apprendre plus sur vous-même et sur les marchés, ça c'est extrêmement important. Alors moi je voulais rajouter 2 points, c'est aussi le moment où on a remarqué 2 choses avec Fructify. On a remarqué que premièrement les marchés NFT se développaient très bien actuellement, continuer de se développer de manière intéressante, donc c'est peut-être le moment pour vous de vous former et de travailler là-dessus. Et également sur les métavers, on a remarqué que c'était quelque chose de très important actuellement, que ça se développait très très fort. Donc c'est peut-être le moment pour vous d'y aller et de vous lancer sur ces sujets-là. D'ailleurs, à ce sujet, nous avons fait 2 formations super intéressantes que je vous invite à rejoindre, en tout cas à consulter.
Vous avez été nombreux à la suivre, à les suivre. Merci à vous. Donc vous avez une formation dédiée aux NFT pour vraiment comprendre comment ça fonctionne, quels sont les avantages, les inconvénients, comment trouver les bons NFT, comment investir au bon moment. Ça c'est important. Et on a également la même chose sur les métavers, où là on vous a expliqué comment on pouvait rentrer dans cet immobilier virtuel de manière simple et intelligente, comment comprendre comment ça fonctionne, ne pas faire les erreurs que beaucoup de gens font. Et ça c'est extrêmement important. Donc je vous mettrai les deux liens sous la vidéo si ça vous intéresse d'aller jeter un coup d'œil à ces formations. Alors le point que je voulais voir avec vous aussi, qui est super intéressant, j'ai trouvé, c'est la vision qui est vraiment opposée entre Jack Dorsey, ancien patron de Twitter, et qui est maintenant toujours le patron de Square, qui est une très belle entreprise de finance, qui d'ailleurs est en train de développer vraiment un projet autour des crypto-monnaies, et principalement du Bitcoin, et Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, qui s'appelle maintenant Meta, et qui ont vraiment des visions assez opposées. C'est très intéressant. Justement, l'ancien patron de Twitter a expliqué que pour lui, le projet Diem, le projet finalement de crypto-monnaie dédiée à l'écosystème Meta et à l'écosystème Facebook, est une perte de temps, complètement inutile, ne sert absolument à rien. Il a vraiment une vision, pour lui, il aurait mieux fallu pour Facebook et pour ces grandes entreprises s'intéresser à Bitcoin, investir dedans et essayer de l'améliorer, plutôt que de créer sa propre crypto-monnaie centralisée, avec tous les défauts que ça peut comporter. Et de l'autre côté, on a Mark Zuckerberg qui dit oui, Bitcoin c'est bien, les crypto-monnaies c'est super, mais on pourrait créer quelque chose de plus performant, de plus utile, d'après lui, qui soit plus efficace, qui soit mieux intégré sur nos plateformes et qui puisse être plus facilement utilisé par nos utilisateurs. Et c'est intéressant de voir les deux visions qu'ont ces deux personnages, ces deux milliardaires, parce qu'ils vont avoir un impact évidemment sur ce qui va se passer dans les prochaines années, dans le domaine des NFT probablement, dans le domaine des crypto-monnaies en général, dans le domaine des métavers. Et je trouve vraiment leurs deux visions très intéressantes. Pour ma part, évidemment, je suis un peu entre les deux, c'est-à-dire que je suis plus du côté de Jack Dorsey. Je pense qu'effectivement Bitcoin et les crypto-monnaies existantes sont à mon avis plus intéressantes, plus utiles et vont apporter beaucoup plus de choses qu'un système qui soit centralisé autour de Facebook. Ça, c'est une certitude. Après, je pense aussi quand même que c'est intéressant que des grandes entreprises comme Facebook, comme Google, comme Apple investissent massivement dans les cryptos, créent peut-être leurs propres projets qui vont marcher ou pas, mais qui vont permettre à un plus grand nombre de personnes de découvrir cette technologie. Et je pense qu'au final, on aura un produit, en tout cas on aura des cryptos et des systèmes qui seront plus efficaces, qui sauront convaincre plus de personnes, et c'est en cela que je pense que c'est intéressant et important. J'aimerais bien avoir votre avis sur ces sujets. Je pense que c'est des sujets qui sont passionnants, qu'il faut qu'on en discute, il faut qu'on en débatte dans les commentaires. Comment voyez-vous les choses ? Quel est d'après vous l'avenir des cryptos ? Comment ça va fonctionner dans les prochaines années ? N'hésitez pas à nous dire maintenant en commentaire, ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis sur ce sujet passionnant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager. C'est très rapide pour vous et pour nous, c'est très important. N'oubliez pas également, vous pouvez télécharger notre vidéo de formation offerte qui vous aide à investir de manière simple et en automatique dans les crypto-monnaies. Pour cela, le premier lien sous la vidéo ou le lien en haut à droite sur le petit i sur la vidéo. Merci à vous, c'était Rémi et à très vite.